Bon, faut classer ces 4 milieux du moins fort au plus fort, cette saison bien évidemment. Et moi je vous le dis cash déjà, le débat du top 1 se joue entre ces deux-là. Voilà, le débat du top 1 se joue entre ces deux-là. Bellingham n'est pas dans le débat. Bellingham n'est pas dans le débat, lâchez ça. Déjà j'en parlais la semaine dernière quand je parlais de Vitinha, les refs, mais il faut se dire cette saison dans le jeu, et même globalement en fait. En fait, Bellingham n'a que les stats pour lui. Il a vraiment que les stats pour lui, et c'est pas ce qui compte le plus pour un milieu de terrain. Bellingham ne porte pas autant son équipe que Vitinha et Pedri. Les deux ont tellement un apport. En fait, c'est une dinguerie. Sur les deux meilleurs milieux, pas offensifs, hein, les deux meilleurs milieux au monde actuellement. J'ai vu des gens mettre Neves devant Bellingham, et en soi, doucement, tu vois, quand même doucement. Alors oui, dans le jeu, l'apport de Neves est plus grand, on va pas se mentir. Maintenant, il n'a pas un apport comparable à celui de Viti ou à celui de Pedri. Les deux, vraiment, tu les enlèves de leurs équipes respectives, t'as vraiment un trou béant, tu vois. Là où quand t'enlèves Neves, il y a un moins certes, mais c'est pas autant criant que quand c'est Vitinha qui est enlevé, tu vois ce que je veux dire. Donc même si Neves est plus utile dans le jeu, je trouve que le rapport est plus ou moins similaire, mais Bellingham a les stats en plus, donc je dirais quand même que Bellingham, je mets troisième, et Neves dernier, mais c'est vraiment question de stats, tu vois ce que je veux dire. Et si je devais classer ces deux-là actuellement, je mets quand même encore Pedri top 1 et Viti deuxième. Mais clairement, c'est en tout cas c'est entre eux deux. C'est pas, c'est clairement entre eux deux.